Connaissez-vous ça? C'est un cube vraiment cool qui change de forme. C'est en fait un jouet de détente que vous pouvez transformer en plus de 70 formes. Il se plie, se tord, se courbe et il s'assemble. Il a 36 aimants à l'intérieur qui le maintiennent ensemble et il y a toutes sortes de formes à essayer et à apprendre à maîtriser. C'est un jouet de détente vraiment amusant pour quand vous vous ennuyez. Ensuite, j'ai ceci. C'est une lampe murale rechargeable qui peut être utilisée comme lampe de poche. Cette plaque de base a un tampon adhésif à l'arrière. Donc c'est vraiment facile à fixer au mur, peut-être dans le couloir ou sur les escaliers. Voici des aimants intégrés pour maintenir la lampe. Il a aussi un capteur de mouvement pour détecter tout mouvement la nuit, donc elle s'allume pour éclairer votre couloir. Si vous allez quelque part, vous pouvez simplement la prendre du mur pour vous promener avec. Avez-vous déjà vu un de ces appareils? C'est un mélangeur automatique de casserole. Il suffit de le mettre dans votre casserole et d'appuyer sur le bouton, et il tourne en remuant votre nourriture pendant la cuisson. Je l'ai utilisé pour préparer mon porridge du matin, afin de m'assurer qu'il ne brûle pas et ne colle pas au fond de la casserole. Et c'est vraiment utile pour des choses comme les haricots à la sauce tomate, ou pour réchauffer de la soupe, ou peut-être de la crème anglaise. Mais si vous l'essayez avec quelque chose de trop épais, ça ne fonctionne pas vraiment, comme cette sauce bolognaise. Mais si vous vous ennuyez, vous pouvez simplement le laisser danser sur la table. Ensuite, regardez ceci. Cela injecte une banane avec votre garniture préférée. Il vous suffit donc de remplir l'appareil avec ce que vous aimez. J'utilise du Nutella, mais vous pourriez utiliser du beurre de cacahuète, des confitures, des gelées ou même du yaourt. Une fois que vous avez rempli la trémie, fermez le piston et commencez à presser lentement jusqu'à ce qu'il atteigne le bout du tube. Ensuite, nous devons prendre une banane. De préférence la plus droite possible. Ensuite, vous devez couper environ 2 cm du bas, la glisser dans ce guide et la maintenir sur le plateau pour qu'elle soit aussi plate que possible. Ensuite, enfoncez cet outil de carottage dans la banane jusqu'à atteindre l'extrémité. Donnez-lui une petite torsion. Mettez votre doigt sur le trou pour faire un vide et retirez-le lentement. Voilà, ensuite retirez la banane du support et elle a fait un trou parfait tout au long du milieu. Vous pouvez utiliser ce petit bâton fourni pour repousser la banane hors du tube. Et maintenant, nous pouvons simplement glisser la banane sur le tube, appuyer doucement sur le piston et cela repousse la banane tout en l'injectant de Nutella. J'utilise ma main pour le guider et quand vous êtes à la fin, voilà, c'est plein de Nutella. Retirez la peau et c'est prêt à manger. Que mettriez-vous à l'intérieur? Mais regardez cette fourchette à pastèque. Sortez-la de la boîte, et depuis cet angle, elle a l'air assez normale. Mais en dessous, il y a ces 2 broches supplémentaires qui descendent avec une fine barre de coupe. L'idée est de le pousser dans le melon comme ça, et le faire glisser en arrière sur la surface. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez simplement retourner votre fourchette et soulever les cubes. Certaines pièces sont de tailles différentes, mais la plupart sont bien jolies. Maintenant, jetez un œil à ça. Ça s'appelle Crime Pit. À l'intérieur, nous avons ce moule en plastique en 2 parties. Et pour l'utiliser, nous devons en prendre un, placer une moitié de petit pain dans la base du moule, appuyer dessus et ajouter de la garniture, peut-être du fromage, du jambon et un peu de basilic frais. Ou vous pourriez en faire un avec du fromage et de la tomate. Ensuite, placez l'autre moitié du petit pain et enfoncez-la un peu, puis placez l'autre moitié du moule et appuyez bien. Regardez ça, il pince le dessus et le dessous ensemble, et scelle tout autour. Vous pouvez les cuire au grille-pain ou à feu doux dans la poêle. Et vous obtenez un délicieux sandwich chaud grillé. Regardez ça, vous pouvez même les utiliser pour un dessert savoureux en ajoutant du Nutella et une poignée de guimauve. Tout est fondé. Si vous appréciez cette vidéo, vous pourriez aimer certaines des vidéos que je vais bientôt sortir. Alors assurez-vous d'être abonné si vous ne voulez pas manquer cela, et voyons jusqu'où nous pouvons faire grandir la chaîne. Ensuite, nous avons ce jeu, Boggle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de mots où les joueurs doivent trouver autant de mots que possible à partir d'une sélection aléatoire de lettres. Cette petite unité est vraiment cool. Elle contient 16 dés avec des lettres, comme dans la version originale. Il y a aussi ce petit sablier qui se déclipse. Pour y jouer, secouez bien toutes les lettres. Ensuite, posez-le et retournez rapidement le sablier. Et vous devez trouver autant de mots que possible en utilisant les lettres affichées. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce nettoyeur de chaîne de vélo. Le mien faisait partie d'un kit de nettoyage de vélo complet. Il y a toutes sortes d'outils ici. Différents types de brosses. Celle-ci est pour les roues et les pneus. C'est petite pour entrer dans les recoins. Celles-ci sont pour passer entre les engrenages. Et divers autres outils de nettoyage. Nous allons tester ceci. Donc, cette petite chose est le nettoyeur de chaîne de vélo. Enlevez le dessus en le faisant glisser comme ceci. Et à l'intérieur, il y a ces différentes roues dentées et brosses. Celles-ci vont tourner et nettoyer la chaîne sous tous les angles.
Cela semble vraiment cool. Et il y a même une brosse dans le capuchon. Et quand on le remet ensemble, le dessus est maintenu en place avec cette poignée qui glisse et les verrouille ensemble. C'est un design vraiment astucieux, mais voyons comment cela fonctionne. Alors, on l'ouvre et le place sous la chaîne comme ça. On remet le couvercle par-dessus de cette façon pour que la chaîne passe au milieu. Fixez la poignée qui va tout verrouiller ensemble et vous donner quelque chose à saisir, puis versez du nettoyant pour chaîne à travers les trous du dessus. Pour l'utiliser, on tient la poignée et on commence à faire tourner les pédales en arrière. Cela fait passer la chaîne à travers le nettoyeur qui fait tourner tous les engrenages et les brosses à l'intérieur et lui donne un lavage vraiment en profondeur. Vous pouvez la voir entrer ici et ressortir de l'autre côté plus propre. J'ai remarqué que de temps en temps, ça accrochait un peu. Je pense qu'il faut bien le tenir droit. J'ai tourné les pédales plusieurs fois et après 1 minute ou 2, vous pouvez voir que la chaîne est vraiment beaucoup plus propre. Alors, j'ai retiré la poignée, ouvert le dessus et retiré l'unité de la chaîne. Et regarde ça! Quelle amélioration! Regardez avant et après. C'est tellement plus propre et prêt pour un peu d'huile. Connaissez-vous ça? Il s'appelle Perplexus. Et je dois être honnête, quand je l'ai commandé, je pensais qu'il serait beaucoup plus petit. Il est écrit sur la boîte qu'il y a 70 obstacles. Alors ouvrons-le et voyons. C'est essentiellement un labyrinthe à billes dans une sphère. Je ne sais pas si vous considéreriez cela plutôt comme une balle puzzle qu'un jouet anti-stress. Mais essayons-le. Donc, vous devez aligner la balle ici au départ, puis progresser dans le labyrinthe, et il y a toutes sortes de changements d'angle de la plateforme à l'intérieur, donc vous devez garder la balle à niveau et faire tourner le parcours autour d'elle, en essayant de ne pas faire tomber la balle. Pas vraiment difficile, mais ce n'est pas facile non plus. Mais il est facile de tomber si vous ne vous concentrez pas. Vous pourriez certainement jouer avec ce jouet pendant un bon moment, et il y a de bons obstacles à l'intérieur, comme des escaliers et un tube à traverser. Mais maintenant, regardons ça. Le plus petit Hungry Hippos du monde. Le jeu original a été introduit pour la première fois en 1978. C'est un jeu vraiment simple et amusant qui peut être joué ensemble et apprécié par presque toutes les tranches d'âge. Mais essayons cette version miniature. Alors je l'ai ouvert et le voilà. Ça a l'air super et j'adore la façon dont leurs petites queues se dressent en l'air. Donnez-leur une petite pichenette et ils essaient de manger la nourriture. Il y a une petite gâchette de chaque côté pour lancer toutes les balles en l'air. Et quand vous êtes prêt, c'est parti! Qui peut en collecter le plus, vous ou votre adversaire? C'est assez nostalgique de jouer à ça. Et je suis vraiment impressionné par son bon fonctionnement. Quand toutes les balles ont été mangées, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton ici pour les libérer toutes. Et comptez combien de balles vous avez chacun collecté. C'est définitivement un pouce levé. C'est amusant et utilisable. Ensuite, nous allons voir ce qu'il y a ici. Ils l'appellent une balle rotative, à illusion d'optique. Elle vient dans cette jolie petite boîte. Et quand je l'ai commandée, il y avait le choix des couleurs et 2 tailles différentes. J'ai commandé celle-ci en bleu, et la voici. Elle est faite d'un alliage d'aluminium, donc elle paraît assez solide. Elle a ce tapis en silicone antidérapant en dessous, qui devrait l'empêcher de glisser et de rayer votre bureau. Pour l'utiliser, il suffit de la poser et de la donner une impulsion. Et comme elle est assez lourde, elle continue de tourner pendant longtemps. Et il y a cette hélice sphérique qui crée cette illusion vraiment sympa, un peu comme une vague. On dirait qu'elle monte hors du bureau, ou on peut la tourner dans l'autre sens. C'est pratique à transporter et silencieux. Et tu peux juste l'avoir sur ton bureau. Qu'en penses-tu? Tu l'aimes? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, si vous voulez voir d'autres gadgets vraiment intéressants sur Internet, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Et merci d'avoir regardé.